Dans une autre vie, Bertin Moret était trader à Rotterdam. Un jour, il a quitté costume et cravate pour rejoindre la ferme familiale en Seine-et-Marne où il élève aujourd'hui plus de 200 chèvres alpines dont il transforme le lait pour en faire des fromages au lait cru fermier. Mais quand il ne s'occupe pas de son exploitation high-tech avec ses cousins et ses 5 salariés, Bertin cultive son jardin secret avec ses 2 petites filles à qui il transmet l'amour de la terre. Parce que la transmission, pour lui, c'est important. La transmission, c'est vrai que dans le métier d'agriculteur, d'éleveur de chèvres, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Dès tout petit, on est au milieu des animaux, au milieu des cultures. Et puis, donc, en fait, mes parents m'ont transmis cette passion des animaux et puis de cultiver la terre. La transmission, elle est aussi importante de moi à mes filles. Elles sont encore petites, mais voilà, j'ai à cœur de leur montrer ce qu'est le métier. Elles me suivent déjà un peu dans le tracteur, un peu aux chèvres. Et suivre Bertin dans ses journées n'est pas de tout repos. Alors une journée type, c'est traite à 7 h. Ensuite on a le soin des animaux, donc l'alimentation. Et puis après, 16h30, on revient pour s'occuper des animaux et la traite du soir à 17 h. Entre-temps, il y aura eu quand même la transformation fromagère qui a lieu toute la matinée, plus les livraisons également qui nous prend pas mal de temps. Mais ce que Bertin préfère, c'est le contact avec ses biquettes. Ouais, en fait, on a le contact tous les jours avec les chèvres. Quand on vient dans leur parc. On regarde si tout va bien, c'est surtout ça qui est important. Regarder si elles sont en bonne santé, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Pour nous, c'est le premier signe, c'est qu'elles donnent du bon lait pour nos fromages. Et pour nous, c'est le premier signe comme quoi tout va bien avec elles. Dessine-moi une chèvre. Je vais vous dessiner ma chèvre préférée, c'est Pot de Colle. Alors je l'appelle Pot de Colle parce que quand on emmène les chèvres à la traite, elle ne va pas dans le même sens que les autres. À chaque fois, elle vient vers nous, alors qu'il faut aller dans l'autre sens à la traite. Alors voilà mon magnifique dessin de chèvre. Mais comme vous pouvez voir, moi je suis éleveur de chèvres et je ne suis pas dessinateur. Ça vous dirait de connaître les différentes étapes de la fabrication d'un fromage de chèvre? Alors on suit Bertin dans sa fromagerie toute neuve. Alors ici, on est dans la salle de caillage. C'est la première étape de fabrication du fromage après la traite. Le lait arrive ici et il est mis à cailler pendant 24 heures. Et ensuite, on met le caillé dans des moules et on laisse s'égoutter le caillé dans les moules. Alors là, c'est l'étape du retournement. Donc là, après le retournement, ce qui est important, c'est l'étape de salage où il faut beaucoup de doigté. Donc là, on a la dernière étape, c'est l'affinage. Donc c'est là où on va mettre nos fromages pendant à peu près entre une semaine et plusieurs mois, selon les goûts de chacun, si on aime du fromage frais ou du fromage plus affiné. Les deux. J'aime bien les fromages autant non cendrés que cendrés. Alors il faut savoir que la cendre, c'est de la cendre végétale qui vient du bois de hêtre et qui donne cette couleur au fromage. Sucré. Par contre, il y en a qui les aiment salés, mais ça va pas être des yaourts, ça va plutôt être de la faisselle qui va être un fromage très très frais. Et alors ça peut se manger avec des fines herbes dans une salade, ça passe très bien. Mais chez les Moret, une famille vraiment passionnément chèvre, tout commence et finit par un beau plateau de fromage, de production maison bien sûr. Bon appétit!